Merci pour l'énergie positive. J'adore l'énergie positive que vous dégagez. Comment vous faites pour être aussi positive? Ce sont des questions que je reçois régulièrement de mes amis, de personnes que je fréquente, de personnes qui me disent « Ah, merci, quand tu es venu, on a senti l'énergie positive. » Comment est-ce que tu fais? Bonjour, je suis Naboufal, de la chaîne Naboufal officielle, enfin vous y êtes, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Vous auriez pu mettre un peu de musique dans le studio, j'allais faire un peu de show, quoi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que la positivité et comment est-ce qu'elle peut avoir un impact positif aussi sur votre vie professionnelle, sur votre travail, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez cadre? Comment est-ce que vous pouvez développer un état d'esprit positif? Alors, c'est quoi la positivité? La positivité, c'est pas je souris toujours et puis je suis content. Non, c'est pas ça. Arrêtez. C'est pas non, mais moi je suis content, je suis positif. Non. Il faut que ce soit sincère. La positivité, c'est la capacité à gérer ses réactions par rapport aux événements. La capacité est liée à la proactivité. La capacité est liée à la perception des événements. Donc la positivité, parce que la vie, elle arrivera à tout le monde. C'est pas parce que je souris, je suis contente que je n'ai pas de problème. J'ai la même vie que tout le monde. J'ai des factures, je tombe malade, j'ai des charges, je vis. Mais la vie, elle va continuer à se passer. Parce que personne n'a envie de se suicider pour disparaître de la Terre. Donc, comme on est là, comme on dit, on est déjà né, on va essayer de voir comment on peut gérer cette vie avec positivité. D'accord? Vous avez compris? La positivité est dans la proactivité. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Quelle est la solution que je trouve? Ne pas se dire dès qu'il y a un problème, « Ah non, je ne vais pas m'en sortir. Ça n'ira pas. » Il y a des gens qui, chaque problème, ils voient des problèmes. Chaque situation, c'est des problèmes. Il y a des personnes, chaque situation, ils voient des opportunités, des solutions. Donc, c'est ça, la positivité. Alors, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Vous entendrez sûrement parler, ou vous ferez des recherches peut-être, suite à ce podcast de psychologie positive. Qu'est-ce que c'est que la positivité? La positivité, aujourd'hui, est une discipline, la psychologie positive. Et je peux dire qu'à l'université de Stanford, c'est la discipline que les gens suivent le plus, où il y a le plus d'inscrits. Je crois qu'ils ont un cours en ligne qui a le plus d'inscrits. Je m'étais inscrite aussi. Alors, dans la positivité, qu'est-ce qu'on met? Je vais m'appuyer sur le modèle de Martin Seligman, qui était président de American Psychology Association, président de l'Association des psychologues du Nigeria. J'aime tellement l'Afrique que je dis Nigeria au lieu des États-Unis, des Américaines, qui a développé ce concept pour un peu avoir cette sous-branche de la psychologie qui est la psychologie positive. Son modèle s'appelle PERMA. PERMA, c'est positivité, être positif, l'engagement dans ce que je fais, R dans les relations avec les humains, M dans le sens que l'on donne à ce que l'on fait, et A dans accomplissement. Donc, le modèle PERMA, donc cela vous dit que la positivité, c'est le bien-être, l'épanouissement dont on a besoin, on en parle, parce que la santé mentale est une conversation, est un sujet aujourd'hui. Aussi le burn-out, le bore-out, etc., tout ce qu'on ressent professionnellement qui nous mange intérieurement. Mais aussi la capacité à voir des opportunités là où il y a des problèmes. Comment est-ce que vous transformez un problème en opportunité? C'est très important. Écoutez, il y a toujours des challenges. C'est la vie, c'est l'histoire de la vie, le challenge. Comment est-ce que ce challenge-là peut devenir une possibilité, quelque chose pour vous? Tout simplement. On traverse des moments difficiles dans la vie. On a des épreuves professionnellement. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui avait perdu son emploi et qui était vraiment au plus bas. Elle ne savait pas du tout comment elle allait s'en sortir. C'était vraiment difficile pour elle. Et on a fait un petit comité d'amis, on s'est assis, on a dit « Ok, on va brainstormer ensemble pour voir comment on peut t'accompagner, comment on peut se soutenir. » Donc, en discutant avec elle, elle nous a dit « Moi, j'aimerais bien faire ça.
Mais ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas l'énergie, elle n'avait pas le courage. Parce qu'en fait, on était tellement habitués à ce que l'emploi soit une source de valorisation de personnes, l'emploi soit une source d'excellence, de réussite, que le fait de perdre son emploi, pour elle, c'est comme si c'était un échec dans sa vie. Alors que ce n'est qu'un événement de sa vie qui ne définit pas la personne qu'elle est. Donc cette positivité, on a discuté, elle a décidé donc de faire autre chose, elle a décidé de faire un break du coup, de se former. Donc elle s'est formée en quelque chose qu'elle a toujours eu envie de faire. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était ressources humaines. Donc elle s'est formée. Elle a même fait des stages dans des compagnies, alors qu'elle avait travaillé pendant longtemps, elle avait eu des postes de responsabilité. Et avec toute l'expérience professionnelle qu'elle avait capitalisée, les stages, elle a pu trouver un emploi beaucoup plus haut et plus gradé, et un meilleur emploi en ressources humaines, parce qu'elle avait les compétences de l'ancien job, elle avait l'expérience qu'elle avait accumulée, et avec ce background, ces formations en ressources humaines et les stages qu'elle avait fait pour valider sa formation, elle a pu trouver un poste, vous n'allez pas croire, de DGA, parce qu'elle était directeur quand elle a perdu son job. Donc, elle a pu upgrade son niveau. Donc, il faut être positif. Il y a des opportunités. Si elle n'avait pas perdu son boulot, elle n'aurait pas été là où elle est aujourd'hui. Je dis toujours que dans mon parcours professionnel, il y a eu des challenges, mais ce sont ces challenges qui aujourd'hui m'ont construit. C'est pour ça que je vais revenir avec mon histoire de résilience, et vous avez une vidéo sur la résilience sur la chaîne, vous pourrez regarder. La résilience, c'est la capacité à se relever quand on tombe. Donc, vous devez vous relever et voir le monde. Il y a aussi autre chose pour développer votre positivité. C'est vrai que je suis passé directement au développement de la positivité. C'est comment est-ce que vous voyez votre situation? Quelle perspective vous donnez à une situation X ou Y? Reframe, comme on dit, revoyez, reformater la perception, la vision d'une situation. D'accord? J'ai perdu mon emploi, c'est vrai, je suis malheureuse, c'est pas facile. Mais finalement, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de pouvoir me réinventer, me reconvertir. Donc, parce que ça fait longtemps que j'étais dans l'emploi, je n'étais pas 100% heureuse et satisfaite. J'ai quelques économies, je vais voir ce que je vais faire de ces économies pour créer une activité lucrative. Donc, le fait d'avoir perdu son emploi l'a poussé hors de sa zone de confort. Et on a une vidéo sur la zone de confort, vous allez... Et ça l'a poussé à réellement se dépasser, à enfin faire quelque chose qu'elle aime. Donc, reformater l'événement, changer de perspective. Ce qui est fait, vous n'allez pas revenir dans le passé. On n'a pas la machine à remonter le temps, là. Back to the future, retour vers le futur, là, ça n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est agir maintenant. Première chose, accepter la situation. Deuxième chose, pleurer un peu. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas pleurer, ça fait mal. Ça m'est arrivé professionnellement d'avoir des challenges professionnels, d'avoir à quitter des emplois parce qu'il y a eu des problèmes, etc. Mais ça m'a fait mal, je me suis sentie désemparée. Mais à un moment, je me suis dit, OK, je n'ai pas le choix. Je dois gagner ma vie, j'ai des charges, j'ai des responsabilités. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Et est-ce que ce que je vais faire pour m'en sortir cette fois-ci va être quelque chose que j'aime? Je suis dans la solution. C'est ça la positivité. Je ne suis pas dans la réaction. Je vais pleurer pendant 2 ans. Je vais me laisser aller, me taper la dépression. Je ne peux pas. Je n'ai même pas les moyens internationaux ou des moyens financiers de me laisser aller parce que j'ai des charges autour de moi. J'ai des personnes qui comptent sur moi et c'est la même chose pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est à ce moment-là qu'on se met dans l'action. Il faut agir. Il faut faire un plan. Donc la positivité, ça s'accompagne d'action. Ça s'accompagne de plans. Ça s'accompagne de vision. Ce dont j'ai parlé, mon amie dont je parlais, elle avait nous. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, des personnes positives. C'est important pour développer sa positivité. Les personnes positives vous permettent de vous réconforter, de vous rassurer, d'avancer. La bienveillance fait du bien. Mais si vous êtes avec des gens, quand vous avez une idée, non, ça ne va jamais marcher. Moi, je dis tout, je vais répéter ça, je crois que je l'ai dit plusieurs fois.
si celui qui a inventé l'avion avait écouté les gens, on ne serait pas dans l'avion aujourd'hui. Imaginez du métal qui vole. C'est surréaliste. Imaginez l'eau où tout coule, le métal qui flotte sur l'eau, les bateaux. Ça a l'air incroyable. Imaginez l'électricité, une lumière qui s'allume comme ça. Donc, il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vos idées. Il faut vous entourer de personnes qui vont vous transmettre de la positivité, qui vont vous encourager. Alors, la positivité, ce n'est pas aussi dire oui, ça va aller. Non, ce n'est pas ça. C'est le réalisme. Il faut être réaliste. Il faut s'entourer de personnes qui vont dire « Ah, si tu fais ça comme ça ne marchera pas. » Donc, la positivité, c'est aussi accepter les feedbacks positivement des gens. Accepter que ce que je veux faire, c'est vrai que j'ai un plan, mais peut-être que si je change un peu, ça peut marcher mieux. Et réagir de façon constructive. Et vous voyez comment ça peut vous aider professionnellement. Ça vous aide à avoir de meilleures relations, à mieux collaborer. Ça vous aide à développer un leadership plus positif. Quand vous êtes un leader positif, les gens autour de vous ont envie d'être avec vous. Ça développe votre influence. Ça vous permet d'élargir votre réseau. Donc, je sais que la vie est difficile. Je sais qu'on a des défis tous les jours. Je sais que tous les jours ne sont pas roses. Mais avec un mental positif, avec une posture positive, avec une perspective positive, on peut surmonter beaucoup de choses. Alors, la gratitude est importante. Je me réveille le matin, je remercie Dieu d'être là, en vie. J'ai la possibilité de vous parler. Si je ne suis pas toujours en bonne santé, je remercie Dieu de pouvoir me soigner. Je remercie la nature pour ses bienfaits. La gratitude est extrêmement importante. Tous les jours, demandez-vous ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Chaque matin, demandez-vous ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est très important. Oui, l'épisode de la gratitude arrive. J'ai trop de choses à dire. Je ne sais pas. Bientôt, on va passer à 3 épisodes par semaine. J'ai trop de choses à partager. Et Daniel est en stress même quand j'ai dit ça. Donc, soyez en gratitude. Entourez-vous de gens positifs. Ayez de la résilience. Croyez en vous. Et changez votre perspective afin de pouvoir développer un état d'esprit positif, une perspective du monde positive. C'est vrai, il y a des événements douloureux dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'aide les gens, c'est ma façon positive d'aider. Si je cotise pour des personnes qui ont eu un sinistre, c'est ma façon positive de les accompagner. On ne peut pas changer ce qui est déjà fait, mais on peut changer notre façon de voir les choses, on peut changer notre perception, on peut agir en accord avec cela et on peut transmettre de l'énergie positive autour de nous. Et j'espère que je vous ai transmis beaucoup d'énergie positive. Les jeunes ne veulent pas que je danse dans le studio. Mettez-moi un peu de chaud. J'ai envie de danser, mais bon. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement personnel et professionnel. La chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et des personnes positives aussi, j'aurais dû le dire. Alors n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas et d'activer la cloche afin de ne pas louper mes contenus. Merci et à bientôt. Et achetez mon livre sur liretama.com. Allez voir dans la communauté les posts. Achetez mon livre. Je vous mets le lien. Daniel met le lien à chaque fois, à chaque post maintenant, on va mettre le lien du livre. OK? À bientôt. Merci.